Maseret Psahim, Daf Kaf Bet, on va commencer à la 6e ligne. La Gemara nous a cité une marloquette entre Hizkia et Rabbi Abahu pour savoir d'où on apprend le Issur Hana'a du Chametz. D'après Hizkia, c'est de Loye Achel Chametz, et d'après Rabbi Abahu, c'est du Pasuk Lotochal Chametz. À chaque fois que la Torah dit Lotochal, Loyochlu, Lotochlu, et Had Issur Achila, et Had Issur Hana'a Bamashma. Toute interdiction à la consommation inclut automatiquement un interdit au profit. Ça, c'est Rabbi Abahu. La Gemara pose une question à Rabbi Abahu, elle lui dit, a priori, ce que tu dis, c'est faux. Parce que nous voyons que dans Guide Anaché, à propos du Guide Anaché, il est écrit le verbe lo yochlu, et pourtant, on a le droit de profiter du Guide Anaché. Le nerf sciatique, on a le droit d'en profiter comme on va le voir dans la Mishnah. Et pourtant c'est écrit Lo yochlu. Alors toi, Rabbi Abahu, qui a dit qu'à chaque fois que la Torah emploie le verbe ne mangez point, qui n'en mange point, ça veut dire quoi? Que ni manger, ni profiter. Et pourtant, le guide Anaché, on a le droit d'en profiter. Où est-ce que nous voyons qu'on a le droit d'en profiter? Utenan, Sholeach Adam, Yarech la Nochri, Vegid Anaché betocho. Cette Mishnah nous dit que un juif qui a mis de la viande, comment on appelle ça, une pâte de la bête, où il y a dedans le nerf sciatique, il peut l'offrir cadeau à son voisin goy entièrement, sans avoir à retirer le nerf sciatique avant de lui donner cette pâte, de peur qu'il revende cette pâte à un juif avec le nerf sciatique dedans. On ne craint pas cela. Pourquoi? Car le nerf sciatique, l'emplacement, il est connu. Tout le monde sait où se situe le nerf sciatique dans la patte de la bête. Donc il n'y a pas de risque qu'un juif mange ce nerf sciatique par erreur, par inadvertance. Il n'y a aucun risque. Mais comme Monica. Fin de citation de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on déduit de cette Mishnah? Qu'on a le droit d'offrir cadeau à son voisin une pâte de la bête, un voisin goy, un voisin goy, avec qui on a des relations de voisinage, donnant. Et comment on établit des relations de sympathie? Avec des cadeaux. Alors quand tu lui offres un cadeau, tu as une reconnaissance en retour de sa part, et tu peux lui offrir une pâte avec le nerf sciatique dedans, le guide Hanaché. Mais comment tu as le droit de lui offrir le guide Hanaché? Mais pourtant la Torah dit Alken lo yochlu ben Israël et guide Hanaché. Et Rabbi Abahu nous a dit que à chaque fois que la Torah nous interdit de consommer quelque chose, elle fait allusion également à l'interdiction d'en profiter. Alors quelle est la réponse? Kassava Rabbi Abahu keshehutra nevela hi vechelba vegida hutra. On a déjà vu dans le Hamoud précédent, dans le Daf précédent, que la Torah nous a permis explicitement de vendre une nevela au goy. Elle nous a interdit de manger le cadavre des animaux, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été abattue rituellement, avec une shrita conforme à la halacha, eh bien ça s'appelle nevela. Qu'est-ce que je peux en faire? Je n'ai pas le droit d'en manger. Puis-je la vendre au goy? Réponse oui. O machor la nochri. De là, Rabbi Abahu nous dit, c'est de là que tu déduis, que quand la Torah veut t'autoriser le profit, elle te le dit. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'elle t'a pas explicitement autorisé le profit de ce produit, eh bien il est frappé non seulement d'interdiction à la consommation, mais même d'interdiction au profit. Tu ne peux pas en profiter. Alors comment se fait-il qu'ici le guide Hanaché c'est moutard? Alors il te dit que ici, justement, quand la Torah a autorisé de vendre la nevela au goy, elle a autorisé tout ce qu'il y a dans la nevela. Il y a aussi le guide Hanaché. Tu peux vendre au goy la nevela avec le nerf sciatique qui est dedans. Alors voilà, tu te poses la question, pourquoi on a le droit de profiter, d'envoyer cadeau à son voisin goy un guide Hanaché, une pâte avec le guide Hanaché dedans? Parce que la Torah, quand elle a dit que tu peux profiter de la nevela en la vendant au goy, elle a voulu dire également que tu peux profiter du nerf sciatique qui est dans la nevela. Alors maintenant la Gemara pose une question très subtile, très fine. Elle dit, cette autorisation
elle est valable, je peux la concevoir que d'après celui qui dit que le guide anaché, yesh bo ta'am, il est mangeable, il est comestible. Mais d'après le Mandé Amar qui dit que le guide anaché, en bo ta'am, il n'a pas de goût, il n'est pas comestible, alors la question revient à la case départ. Regardons dans les mots. Haniha, ça va bien, les Mandé Amar, yesh begidin benoten ta'am. D'après celui qui pense que le guide, tous les guidim, tous les nerfs sont mangeables, ils ont du goût. C'est pour cela d'ailleurs, si quelqu'un a cuit une pâte de viande cachère avec le guide anaché dedans, il a oublié de l'enlever avant la cuisson, pendant la cuisson, ça donne du goût, eh bien, il faut qu'il y ait 60 fois plus que de viande. En volume de viande, il faut qu'il y ait 60 fois plus que le volume du nerf sciatique, du guide anaché, pour être mévatel le goût. Sinon, le goût du guide anaché se trouve dans la viande, et il interdit. Donc d'après ce Mandé Amar qui dit Yesh begidin benoten ta'am, ta réponse est bonne. Et là, les Mandé Amar en begidin benoten ta'am, maïka lemema, mais d'après celui qui dit que les nerfs n'ont aucun goût, donc le nerf sciatique non plus, n'est pas mangeable, il n'a aucun goût. Alors d'après lui, comment tu peux me dire qu'il était inclus, le nerf sciatique, dans l'autorisation qu'a donnée la Torah de profiter de la Nevela? Quand elle t'a dit tu peux vendre la Nevela, alors elle t'a permis aussi de vendre le nerf sciatique. Ce n'est pas vrai. Elle t'a permis de vendre que ce qui est mangeable dans la Nevela. Elle t'a pas permis de vendre ce qui n'est pas mangeable dans la Nevela. Comment c'est écrit? L'otochlu kol Nevela. La guerre à ne mangez point la Nevela. Tu peux la vendre goy. Quand elle dit ne mange point, elle te dit ne mange pas ce qui est mangeable. Donc elle n'a parlé que de la viande, que de la graisse. Elle n'a pas parlé du tout de ce qui n'est pas mangeable. Elle n'a pas parlé des sabots, elle n'a pas parlé des os, elle n'a pas parlé des nerfs. Donc le nerf sciatique, quand elle t'a dit ne mange pas de la Nevela, elle t'a pas parlé du tout du nerf sciatique, d'après celui qui pense que les nerfs ne sont pas mangeables. En begidin benoten ta'am. Alors si ça n'a pas été inclus dans l'interdiction de la consommation de Nevela, donc ça n'a pas été inclus dans l'autorisation de vendre au goy le guide anaché. Car le guide anaché, lui de par ailleurs, il a été formellement interdit. Alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. La Torah a interdit de manger le nerf sciatique. Donc quand elle nous a interdit de manger le nerf sciatique, elle a interdit aussi au profit. J'ouvre une parenthèse. Comment la Torah a pu dire Lo yochlu bnei Israël et guide anaché? Les bnei Israël ne doivent pas manger le nerf sciatique. Mais d'après celui qui dit qu'il n'est pas mangeable, comment la Torah dit Lo yochlu? Mais de toutes les façons, il n'est pas mangeable. Rashi dit que le nerf sciatique, d'après celui qui dit que En begidin benoten ta'am, les nerfs n'ont aucun goût, c'est comme du bois. Eh bien, c'est comme si la Torah te disait tu n'as pas le droit d'ingurgiter ce bois. Tu as des questions à poser à la Torah? Akshboru, il te dit ne fais pas ça, de faire entrer dans ta bouche le nerf sciatique, mangeable ou pas mangeable, ça ne change absolument rien. Interdit. Lo yochlu bnei Israël et guide anaché. Et s'il a employé le verbe lo yochlu, ça inclut automatiquement le issour de profiter, n'est-ce pas? Alors, ce issour de profiter du nerf sciatique, il nous accompagne même dans le guide de la Nevela. Même dans la Nevela, quand je te dis tu peux vendre la Nevela, évidemment que tu dois retirer, avant la vente de la Nevela, retire le guide. Car la Nevela est permise au profit, tu peux la vendre au goy. Mais le guide, je t'ai jamais permis. Alors d'après qui s'est permis de vendre la Nevela avec le guide? Celui qui dit que le guide c'est mangeable. Yesh begidin benoten ta'am, il y a du goût. Mais d'après celui qui dit que il n'y a aucun goût, ce n'est pas mangeable. Qu'est-ce que ça change? Celui qui dit que c'est mangeable, donc la Torah te dit ne mange point la Nevela, elle m'inclut même le guide anaché. Elle te dit non seulement qu'il est assourd à titre de guide anaché, mais il est assourd aussi à titre de Nevela. Et quand je te permets la Nevela, tu peux vendre au goy la Nevela, tu peux vendre même le guide anaché avec. Car c'était inclus dans l'interdiction de manger la Nevela, donc c'est inclus dans l'autorisation d'en profiter et de vendre au goy. Mais d'après celui qui dit que le guide anaché n'est pas mangeable,
Donc quand la Torah t'a dit ne mange pas la nevela, elle n'a certainement pas parlé du guide, puisqu'il n'est pas mangeable. Comme elle n'a pas parlé des sabots et des os. Alors maintenant, les sabots et les os n'ont pas d'interdiction. Quelqu'un fou qui a envie de manger des sabots et des os qui mange, mais le guide anaché, il est frappé d'interdiction de par ailleurs. Alors ce issour, il existe, même dans la nevela. Alors quand je te dis, tu peux vendre la nevela, mais pas le guide anaché. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi la Mishnah a dit qu'on a le droit d'envoyer au goy, à son voisin, une pâte avec le guide anaché dedans? Encore d'après celui qui dit Yesh begidin benoten ta'am, ta réponse est excellente. Puisque la Torah m'a permis de profiter de la nevela, de la vendre au goy, elle m'a permis de la vendre avec son helev, avec sa graisse qui est interdite, la graisse qui s'appelle helev, avec le guide anaché qui est interdit généralement, et bien voilà, elle m'a permis de le vendre. Donc clairement, explicitement, la Torah me permet de profiter du guide anaché. Je peux le vendre, je peux en faire des fils de couture, je peux faire ce que je veux. Mais d'après celui qui dit que en begidin benoten ta'am, donc comme ce n'était pas inclus dans l'autorisation, dans l'interdiction de nevela, donc c'est pas inclus dans l'autorisation de vendre. Si c'est pas inclus dans l'autorisation de vendre, d'où tu sors cette halakha là? Sholeach adam yerech la nochri, afalpi shegid anaché betocho, mi pene shemekomo nikar. D'où tu sors ce héter là? J'ouvre une parenthèse, juste pour comprendre qu'est-ce que c'est que mekomo nikar. On a le droit de vendre une pâte entière, même qui est plombée avec le kashrut, la mehadrin, mina mehadrin, au goy. On a le droit de vendre et on n'a pas le droit, et on n'a pas peur qu'il revende à un juif avec le issour dedans du guide anaché. Car le juif qui va acheter va voir que le guide anaché est là, il va le retirer. Mais attention, on n'a pas le droit de vendre au goyim des issourim qui ne sont pas visibles. Par exemple, des choses que les goyim avaient l'habitude de vendre aux juifs. Les goyim avaient l'habitude de vendre aux juifs. Tu n'as pas le droit de vendre au goy un produit cachère où est mélangé dedans du non cachère. Car il se peut que ce goy va revendre ça à un juif et le juif ne va pas savoir qu'il y a dedans du non cachère. Et donc tu vas causer un obstacle, tu vas mettre un obstacle devant le juif qui va acheter chez le goy. Par exemple, si... Une cervelle, par exemple, une cervelle qui n'est pas énervée, ou une viande qui est avec par exemple, de la graisse. Ou bien, par exemple, s'il y a tout simplement du issour, du non cachère, qui s'est mélangé à du cachère. J'avais un œuf, j'ai des œufs, et dans ces œufs-là est tombé, par exemple, du helev. D'accord? Au lieu de faire avec de l'huile, ils ont fait avec de la graisse animale interdite. D'accord? Alors maintenant, c'est permis à la consommation pour le juif? Non, assour. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend à son voisin goy. Malabaya, tout va bien. Le problème, c'est que si ce goy-là va vendre à un juif, il va le vendre au juif de l'œuf avec du non cachère. Disons simplement c'est des œufs, c'est ça que ça veut dire? Ouais, exactement. Il va lui dire c'est des œufs. Alors c'est pour cela que on n'a pas le droit de vendre au goy un produit cachère qui cache le non cachère, qui dissimule le non cachère qui n'est pas visible. Car il peut revendre à un juif et le juif ne saura pas que c'est non cachère. Par contre, au niveau du nerf sciatique, il n'y a pas ce problème. Tu peux vendre la pâte tout entière, car même s'il revend à un juif, il n'y a aucun issour. Mais comme Onikar, il voit le nerf sciatique, il est là. C'est quelque chose qui est distinctif. Alors c'est pour cela que la Gemara se pose la question. Et elle dit, je me demande, d'après le deuxième Mandéhamar, qui dit « En begidin benoten ta'am », d'où a-t-on déduit ce hétéranaa? Eh bien, la Gemara nous surprend par sa réponse. Et elle nous dit Man shamatle de amar en begidin benoten ta'am Rabbi Shimon de Tanya haochel migid anashe shel behema temea Rabbi Yehuda mechayev shetayim le Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon achinami de asar bahanaa de Tanya gid hanashe mutar bahanaa divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon oser. Très joli. La Gemara nous donne une excellente réponse. Et elle dit, Be'emet, cette Mishnah que nous avions apprise, qui nous permet de donner à son voisin une pâte avec le nerf sciatique dedans, ce n'est une halakha valable
que d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon est cholek là-dessus. Il dit pas du tout, tu n'as pas le droit de profiter du nerf sciatique. Interdit formellement. Parce que c'est qui le man de Hamar qui pense Behemet que En Begidin Benoten Ta'am? Qui est-ce qui pense que En? C'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Yesh Begidin Benoten Ta'am. Donc pour Rabbi Yehuda qui dit que le guide anaché est mangeable, donc il était inclus dans l'autorisation de vendre la nevela au goy. Tu peux vendre au goy la nevela avec son guide, avec son chelev, tout ce qui est mangeable dans la nevela. Mais d'après Rabbi Shimon qui dit que le guide n'est pas mangeable, donc il n'était pas inclus dans l'autorisation de vendre la nevela au goy. Tu vends la nevela mais tu retires le guide anaché. Car c'est interdit au profit. Et pourquoi il n'est pas inclus dans l'autorisation? Parce qu'il n'est pas mangeable. En begidin benoten ta'am. Et d'ailleurs, la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle a été enseignée à propos de guide hanaché mi behema temea. Par exemple, quelqu'un qui prend un cheval et il lui retire le guide hanaché. Il mange la viande avec le guide hanaché. La patte du cheval avec le guide hanaché. Alors, pour la viande, qu'est-ce qu'il reçoit comme malkout? Une malkout. Behema temea, 39 coups, la flagellation qu'on inflige à celui qui transgresse un interdit classique de la Torah. Il a mangé du cheval, Behema temea, 39 coups. Maintenant, s'il mange le guide anaché, combien, le guide anaché du cheval, combien de malkout? Alors Rabbi Yehuda dit 2 malkouyot. Une à titre de Behema temea et l'autre à titre de guide anaché. Une seconde. Il a mangé du guide anaché, et le guide anaché maintenant de la Behema temea arrive, ces 2 Issourim, ils sont nés ensemble, en même temps, donc il y a 2 Issourim. Quoi? Oui, mais il prend une seule. Mais il y a 2 Issourim dans cette action. Il y a 2 Issourim, pourquoi une seule? Il y a une règle quand on Non. fait un Issour Non. en même temps, une action avec 2 Issours, tu prends seulement un seul. Non, c'est seulement si ils sont arrivés consécutivement. Mais s'ils arrivent simultanément, les 2 Issourim, comme ici, la bête dès qu'elle est née, alors le Issour de Behema temea, le Issour de guide anaché est né en même temps, alors il y a les deux malkouyot. Alors maintenant, les 2 malkout pour guide anaché et pour Behema temea, d'après qui? Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit patour bichlal. Patour. Pourquoi? Parce qu'il dit le guide anaché. Tu as mangé que le guide anaché. Le guide anaché, c'est un morceau de bois. Le guide anaché, comme c'est un morceau de bois, il n'y a ni le Issour de Behema temea et ni le Issour de guide anaché. Comment ça se fait? Pourtant, dans une Behema tehora, le guide anaché, bien qu'il ne soit pas consommable, il est interdit. Alors pourquoi le guide anaché d'une Behema temea est permis? Écoutez ça. D'après Rabbi Shimon, il nous dit comme ça. Du fait que la Torah nous a dit Alken lo yochlu bene Israël et guide anaché, ce issour-là, il parle forcément de Behema tehora, d'une bête qui est propre à la consommation. La preuve, c'est que la Torah te dit, tu n'as pas le droit de manger le guide. Sous-entendu, tu peux manger le reste. Donc de quoi elle parle? D'une Behema tehora. Elle ne parle pas de Behema temea, car la Behema temea comme du cheval, de toutes les façons, tu ne peux rien manger. Ni le guide, ni rien. Donc de ce fait, la Torah ne vient pas t'interdire le guide anaché de la Behema temea. Elle n'a parlé que de Behema tehora. Alors maintenant, regardez ça. Behema tehora, celui qui mangerait un guide anaché d'un mouton, d'une vache, qui est Behema tehora, alors il prendra 39 coups. Mais s'il mange guide anaché d'un cheval, ou d'un porc, ou d'un âne, eh bien, d'après Rabbi Yehuda, 2 fois 39, d'après Rabbi Shimon, 0. Rabbi Shimon Poter. Pourquoi? Parce qu'il dit puisque ce n'est pas mangeable. Donc, il n'y a pas de issour de Behema temea. Le issour de l'otochlu, Behema temea, c'est uniquement de quelque chose qui est mangeable. Mais le nerf sciatique n'est pas mangeable. Regarde. Il n'a mangé que le nerf sciatique. Que le nerf sciatique. Alors, il n'est pas mangeable. Il n'est pas rover mishum Behema temea. Est-ce qu'il est rover mishum guide anaché? Non plus. Pourquoi? Car j'ai dit que la Torah, quand elle a interdit le guide anaché, c'est que de Behema tehora, mais pas de Behema temea. Puisqu'elle te dit, Alken lo yochlu bnei Israël, guide anaché. Le guide est interdit, la viande est permise. Donc elle te parle d'une bête qui est propre à la consommation, une Behema tehora, comme une vache, comme un mouton. Elle ne parle pas d'un cheval.
Un cheval, de toute façon, tu peux rien manger. Alors, elle ne parle pas de son guide. Puisqu'elle ne parle pas de son guide, alors il n'a jamais été interdit à titre de guide anaché. Et il n'est pas interdit non plus à titre de Behematmea, puisque ce n'est pas comestible. Entre parenthèses, la question se pose, comment il pourrait y avoir une marloquette par rapport à la Metsiout entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Un dit, le guide a du goût. L'autre dit, le guide n'a pas de goût. Mais c'est quoi cette discussion? Eh bien, on n'a qu'à essayer, prendre pas un guide anaché, essayons avec un autre guide. Un guide qui n'a pas été interdit. Il y a plein de nerfs qui sont permis dans la bête. Il n'y a que le guide anaché, que le nerf sciatique est interdit. Venez, on va essayer, voir s'il y a du goût. Combien En fait, à peu près ce guide anaché? alors 2 secondes. Le guide a du goût. Seulement, est-ce que ce goût il est suffisamment important pour dire que c'est quelque chose de hachouv ou pas? La discussion, elle est là. Comment considérer ce goût-là? C'est un goût fade, un goût qui est très peu appréciable. Est-ce qu'on peut lui accorder une considération en tant que produit comestible? Ou bien tout simplement que non, c'est Xerat HaKatuv. La Torah te dit, ça n'a aucun goût, c'est immangeable, c'est un morceau de bois. Mais comme Yaakov Avinu a pris un coup là-bas, Vatekar kafierech Yaakov be'atko imo, alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. Juste à titre de zikaron, pour qu'on se souvienne qu'on ne laisse pas son père tout seul, son papa a besoin d'accompagnement, tu l'abandonnes pas. Les bnei Israël ont laissé Yaakov Avinu tout seul, vayivater Yaakov levado avec Ishaimo. Alors, les bnei Israël doivent se souvenir de ça. Alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. Mais ce n'est pas mangeable. Ce n'est pas grave. C'est pas par rapport au plaisir que ça te procure. C'est par rapport aux zikaron. Et il y en a d'autres qui disent que non. On ne dit pas que c'est pas mangeable, ça a quand même un petit goût. Alors la marloquette, elle est par rapport à ce petit goût. Est-ce que ça rend le nerf comestible? On peut considérer qu'il est comestible? Ou bien on va dire non, il n'est vraiment pas comestible, c'est un morceau de plastique, c'est un morceau de bois, comme dit Rashi. C'est du bois et la Torah t'a interdit, à titre de zikaron. Vous voulez poser une question? Combien il pèse, monsieur un asiatique? Évidemment, pour qu'il ait 39 coups, il faut que le nerf sciatique pèse 27 grammes, au minimum kazaïd. S'il n'y a pas 27 grammes, eh ben, il faut prendre combien de nerfs sciatiques? Qu'il en prenne 15 et qu'il mange un plat de nerfs sciatiques. Alors, si on dit que le nerf sciatique, il n'a pas de tam, qu'est-ce qu'on fait de Batel Bachichi? Tout à l'heure, vous avez cité l'exemple qu'on doit mettre 60. Oui, dans la mesure où il a du tam, d'après celui qui dit que ce tam est interdit, alors il faut 60 fois plus. Mais il prend forcément le tam du bassar. Il prend forcément le tam du bassar, non? Non, c'est le contraire. Le bassar qui prend le tam du nerf. C'est pour ça que le bassar qui était cachère est devenu non cachère à cause du goût du nerf sciatique. D'après celui qui dit Yesh begidin benoten tam. En effet, si le guide est entier, alors même s'il n'y avait pas kazaït, le simple fait de manger un guide entier, c'est une biria, et il est chayav là-dessus par rapport au guide entier que la Torah interdit. Bon, alors maintenant les amis, une fois qu'on a compris qu'en effet, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, on est sorti de l'auberge. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yehuda, il y a un héter de profiter du guide anaché, bien que la Torah ait interdit la achila, alken lo yochlu, mais là, exceptionnellement, cette achila n'inclut pas le issur hana'a, exceptionnellement, parce que c'est inclus dans l'autorisation de la nevela, kshehutra nevela hutra hi vehelba vegida, tandis que d'après Rabbi Shimon, en effet, lui qui dit que en begidin benoten ta'am, le héter de mechirat nevela la nochri, cette autorisation n'inclut pas l'autorisation de vendre le guide anaché au goy, et behemet, c'est assourd d'envoyer à son voisin, d'après lui. D'après Rabbi Yehuda, c'est permis. Cette Mishnah qu'on a vue qui permet, c'est Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Shimon, qui dit que en begidin benoten ta'am, il interdit de profiter du nerf sciatique. Et donc, on ne pourra pas l'envoyer, cette pâte, à son voisin, avec le guide anaché dedans. Puisque la halacha, elle est comme Rabbi Shimon, que en begidin benoten ta'am, donc c'est interdit de profiter du nerf sciatique. On continue. Encore une question du même genre. D'ailleurs,
tout ce daf-là que nous étudions, ce ne sont que des objections adressées à Rabbi Abahu, qui a dit que, à chaque fois que la Torah nous interdit de manger, elle nous interdit de profiter, jusqu'à preuve du contraire. Alors, la Gemara va dire, regarde, tu vois, Guide Anaché, c'est écrit assourd de manger, et pourtant c'est permis de profiter, et on a eu tout le débat. Maintenant, on va poser la question par rapport au dam. Le dam, l'interdiction de consommer du sang, c'est assourd. Et pourtant, on a le droit de profiter. Comment ça se fait? On va voir après, le Issour Ever Minachai. Ever Minachai, c'est écrit assourd de manger. Donc normalement, ça devrait être interdit de profit. Et pourtant, permis de profiter. Tout ce daf-là, c'est exactement le même style de débat. À chaque fois, on adresse une question à Rabbi Abahu, ou parfois aux deux, à Chizkia et Rabbi Abahu, et à chaque fois, il donne des réponses. Voilà. Prochaine question. Vehare dam, derahamana amar, kol nefesh mikem, lotochal dam. À propos du sang, la Torah nous a interdit la consommation dans le verbe suivant. Kol nefesh mikem, toute âme parmi vous, lotochal dam, ne mangera point de sang. Utenan, et pourtant, on a appris qu'on a le droit de profiter. Où est-ce que nous voyons ça? Elu va elu, mitarevin ba'ama, veyotzin le nahal kidron, venimkarim la gananim, les abel, ou mo'alin bo. Qu'est-ce qui est écrit? À propos du sang du korban hatat. Alors il y a hatat achitzona, et il y a hatat apenimit. C'est quoi un hatat achitzona? C'est un korban hatat classique, dont le sang doit être aspergé sur les coins du misbéach, et ensuite, shiere hadam, ce qui reste dans le keli, aya shofech el yesod à misbéach, il y avait un trou dans le yesod à Maharavi, dans le yesod à Déromi, et un trou dans le yesod à Maharavi, et on versait le reste du sang, shiere hadam aya shofech el yesod à Déromi, pour le hatat achitzona. Et pour le hatat apenimit, c'est-à-dire le korban hatat dont on devait asperger le misbeach apenimi, le misbeach haketoret, parce qu'il y avait deux misbeach. Le misbeach haketoret qui était en bois recouvert d'or à l'intérieur du echal, et on avait le grand misbeach qui était misbeach adama, misbeach avanim, qui était à l'extérieur, c'est-à-dire dans la hazara. Alors qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on devait asperger le misbeach apenimi, comme par exemple quel était le korban hatat, qu'on appelle hatat apenimit, par exemple, par Erlem Davar Shel Tzibour, par Kohen Hamashiach. Il y a des korbanot spéciaux, le korban hatat, dont le sang, on devait l'asperger d'abord sur le misbeach apenimit. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on faisait avec les shiraim? Les shiraim du hatat apenimit, on devait être chauffé dans un trou qui était dans le yesod hama'aravi. C'est-à-dire dans le yesod du grand misbeach, la base du grand misbeach. Et quel côté du yesod? Pas le yesod à Déromi, comme pour le shireh hatat hitzona, mais el yesod à Maharavi. C'est là-bas où on versait le sang qui restait dans le du korban hatat apenimit. Ok. Maintenant, ce sang-là, il allait couler, et ensuite il se mélangeait, il tombait sur le sol, il se mélangeait où? Au Nahal Kidron. Il y avait un Nahal. Il y avait, pardon, Amat Amaim d'abord. Amat Amaim, c'est un canal qui faisait Ama al Ama, une coudée sur une coudée. C'était juste un petit canal d'eau, et le sang allait couler dedans. Et ensuite, ce canal allait se déverser dans le Nahal Kidron, un fleuve qui s'appelle Nahal Kidron. Ensuite, le Nahal Kidron, qui est-ce qui allait épuiser de l'eau là-bas pour irriguer et arroser leurs champs? C'était les Gananim. Les Gananim, les jardiniers, les agriculteurs. Ils étaient bien contents d'utiliser cette eau. Pourquoi? Parce que dedans il y avait du sang. Alors ça faisait double effet. D'abord de l'arrosage, deuxièmement, c'était de l'engrais. Car le sang sert d'engrais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient ces Gananim pour ne pas profiter du Kodesh? Ces Gananim, pour ne pas profiter du Kodesh, ils allaient payer au Beth Amikdash de l'argent pour
ne pas profiter du sacré. Puisque finalement, c'était du sang des corbanotes. Pour ne pas profiter indirectement de ce sang des corbanotes, alors il venait, il payait le prix de l'engrais au Beth Amikdash. Sinon, s'il ne payait pas, Mo'alinbo, il faut une mérila, c'est une profanation du sacré. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tout le problème, c'est que le problème de la dimension sacrée de ce sang. Parce que c'est du korban. Sous-entendu que si ce n'était pas un korban, ou bien même maintenant que c'est un korban, s'il paye, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, c'est du sang. C'est du sang. Comment tu profites du sang? Mais c'est écrit Kol Nefesh, Lotochal Dam. On n'a pas le droit de consommer du sang. Et on a dit qu'à chaque fois que la Torah interdit une consommation, elle interdit automatiquement le profit. Alors comment on pouvait profiter du sang? Même si tu payes. Payer, c'est juste par rapport à la dimension sacrée du Beth Amikdash. Mais par rapport à l'essentiel, l'essence même de ce produit, c'est du sang. Comment tu peux engraisser ton champ avec du sang de la bête? Alors, Moray Berabotai, il faut savoir que ce Issour-là n'est que Midera Banan. La Merila, la profanation du sacré ici, elle n'est interdite que Midera Banan, car Minatora, il n'y a plus de Issour. Une fois qu'il a déjà fait la mitzvah, il a aspergé le misbeyach avec le sang du korban hatat. Ça y est, on a une règle. En lecha davar shenahasit mitzvato ou mo'alin bo. Chaque chose qui est sacrée, une fois que tu as fait la mitzvah, il n'y a plus de dimension sacrée. Il n'y a plus de profanation interdite. Alors qui est interdit? C'est que Midera Banan. Parce que les gens vont dire, tu t'imagines, ils se servent du sang des corbanotes pour engraisser leur champ. Donc, comme à l'extérieur, c'est vu et perçu sous cet angle de profanation, Hachamim ont dit, payez d'abord. Alors, je relis la question. Vehare dam, de Rahamana Amar, c'est qui Rahamana? C'est qui le miséricordieux? C'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Amar kol nefesh mikem lotochal dam, il nous a interdit de manger du sang. Utenan, et pourtant il est écrit dans une Mishnah, Elu va elu mitarevin ba'ama. Ces sangs, et ces sangs, c'est-à-dire le sang du korban hatat à Pénimit et le sang du korban hatat à Hitzona, se mélangent dans le Hama. C'est quoi Hama? Le canal d'eau qui faisait Hama al-Hama. Veyotzin le Nahal Kidron, et se déverser dans le fleuve de Kidron. Venim Karin, la Gananine, les abeilles. Et on les vendait. À qui? Aux jardiniers comme engrais. Pour engraisser leur champ. Et s'ils ne payent pas, ils ont fait une ravera de Merila, de profanation du sacré. Fin de citation. On a compris la question? Comment tu profites du sang? Réponse. Sha'ane dam dit kash le maim. Le sang c'est spécial. La Torah a comparé le sang à l'eau. Pour te dire, l'otochlenu, ne mange pas le sang, ala aretz tishpechenu kamaim. Verse-le par terre comme de l'eau. Pourquoi la Torah avait besoin de nous dire le sang, verse-le par terre comme de l'eau? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire comme de l'eau? Pour te dire, mamaim mutarim avdam mutar. Comme tu as le droit de profiter de l'eau, tu as le droit de profiter du sang. Bien que tu n'as pas le droit de manger le sang, mais tu peux profiter. La Gemara dit, mais qui te dit que la Torah a voulu comparer le sang à l'eau dont on peut profiter? Peut-être que la Torah a voulu comparer le sang à de l'eau qui est interdite au profit, C'est qui? Peut-être que ça parle de l'eau de Sukkot. On sait que pendant les 7 jours de Sukkot, il y a une libation de l'eau. On puisait de l'eau et on versait dans un coin du Misbeach, Nisuch Hamaim. Alors, on n'a pas le droit de profiter de cette eau, du Nisuch Hamaim. C'est sacré. Alors peut-être que justement, le sang est interdit au profit, comme l'eau de la libation, de l'eau de Nisuch Hamaim qui est interdit au profit, qui t'a permis de dire, c'est permis. Amar Rabbi Abahu, Kamaim, Rov Maim. Quand on dit de Maïm, on parle de la majorité des eaux qui ne sont pas des eaux de libation. La Gemara dit Midé Rov Maïm Ktiv, il n'y a pas écrit Kerov Maïm, écrit Kamaïm. Alors on ne t'a pas parlé d'Afka de Rov Maïm, peut-être qu'on fait allusion à l'eau de la libation. Et là, Maravashi, Kamaïm Nishpachin, Velo Kamaïm Nissachin. Comme la Torah a employé le verbe de Shficha, Ala Aretz Tishpechenu Kamaïm. Tu vas verser
le sang par terre comme tu verses de l'eau. Ça veut dire quoi? On parle de l'eau qu'on verse et pas de l'eau qu'on met comme libation. Kamaim anishpachin velo kamaim amitnassechin. On ne parle pas de l'eau du Nissour, on parle de l'eau de Shficha. Et quelle est l'eau que tu verses par terre comme ça? C'est l'eau normale et pas de l'eau de libation. Car l'eau de libation, tu ne la verses pas par terre, c'est quelque chose que tu mets sur le misbeya, une libation d'eau. Alors, kamaim anishpachin velo kamaim amitnassechin. Puisque la Torah employait le verbe tishpechenu kamaim. La Gemara dit veima kamaim anishpachim nifne avodazara. La Gemara, elle pousse le bouchon très loin. Vous savez que la Gemara ne laisse rien passer. La Gemara, elle passe tout au peigne fin. Et elle nous pousse dans nos retranchements pour nous montrer que tout est démontré. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. La Gemara dit, mais peut-être, permets-moi de m'obstiner et d'insister. Qui te dit qu'on parle de l'eau qui est permise au profit? Peut-être qu'on parle de l'eau qui est interdite au profit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Kamaim anishpachin velo amitnassechin. Ok. Mais moi je peux te dire que même de l'eau qui est nishpach, il y a de l'eau qui est interdite au profit. Quelle est l'eau qui est interdite au profit qui est nishpach? Eh bien de l'eau de libation de Avodazara. C'est de l'eau qui est versée et qui est interdite au profit. Alors peut-être que le sang est interdit au profit comme la libation de l'eau de Avodazara. La Gemara dit Hatam nami nisur ikre dirtiv ishtu yen nesicham. Même la libation de l'eau, la Avodazara, elle s'appelle libation. Elle ne s'appelle pas versement. Et où est-ce que nous retrouvons que la Torah a employé le verbe de nisur, même pour la Avodazara? Eh bien, c'est écrit dans Parashat Azinu. Ishtu yen nesicham. Nisur hayayin. Le nisur hayayin de Avodazara s'appelle nisur. Donc tu vois que c'est le même verbe. Yain neser, bravo. Yain neser. Alors, pareil pour la libation de l'eau. Alors, l'eau, pareil. Il n'y a pas de raison de dire que pas l'eau. Comme la Torah l'a dit, elle a parlé de... Oui, parce que là-bas on parlait de yain. Mais tu vois que la Torah emploie le même verbe de nisur à yain par rapport au yain de libation de Avodazara. Alors pareil, maïm de libation pour la Avodazara, maïm de libation, ça s'appelle aussi nisur à maïm, la Avodazara. Alors puisque on t'a dit tishpechenu kamaim et pas tisechenu kamaim, ça veut dire que maïm anishpachin velo kamaim amitnassechin. Donc on a exclu toutes les eaux de Nisur, que ce soit Nisur Hamaim du Beth Amikdash ou Nisur Hamaim de Avodazara, tout cela est exclu. On parle que de l'eau classique qui est versée par terre, qui est de l'eau permise au profit. Je tourne la page. Ou les Hizkiya, les Maïl Cheta, Itkash Dam les Maïm. La Gemara maintenant pose une question très belle. Essayez de vous souvenir. Dans le daf précédent, on a dit que d'après Hizkiya, contrairement à Rabbi Abahu, d'après Hizkiya, quand la Torah m'interdit la consommation, elle ne m'interdit pas le profit. L'otochlu, l'otochal, c'est uniquement par rapport au chametz où il est écrit lo yeachel chametz, à la forme passive et pas à la forme active. Alors on a compris que même le chametz, que le chametz est interdit non seulement à la consommation, mais même au profit. Parce qu'on a dit lo yeachel. Le chametz ne sera pas mangé. On t'a pas dit ne mange point, on t'a dit il ne sera pas mangé. Lo yeachel. Lo yehebo heter amevi l'idée achila, c'est-à-dire le isur hana. C'est ce qu'on a pris le daf précédent. Eh bien, la Gemara dit Hizkiya, tu n'es pas d'accord avec Rabbi Abahu pour dire que toute interdiction de consommer inclut l'interdiction de profiter? Alors, comment se fait-il que le dam, pour le permettre au profit, on a dû dire à la Haaretz tishpechenu kamaim, tu peux profiter du sang comme tu as le droit de profiter de l'eau. Et pourquoi on avait besoin de ça? Mais d'après toi, on n'avait pas besoin. C'est de facto permis. Car toi, tu m'as dit, Hizkiya, qu'est-ce que tu nous as enseigné? Que l'otochlu, ça ne veut pas dire interdit de profiter, c'est interdit de manger.
C'est que dans Hametz où il y a écrit Lo Ye'achel. Alors si c'est permis de profiter, pourquoi la Torah avait besoin de m'enseigner l'autorisation de profiter du sang par la comparaison avec l'eau? Mais on n'avait pas besoin de ça. Même sans écrire à la Haaretz Tishpechenu Kamaim, d'après Chizkiya, c'est permis de profiter du sang. Donc si tu vois que la Torah avait besoin d'écrire à la Haaretz Tishpechenu Kamaim pour nous autoriser de profiter du sang comme on a le droit de profiter de l'eau, ça veut dire que Rabbi Abahu a raison. Donc c'est une question sur Chizkiya. Je répète, la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Abahu est la suivante. À chaque fois que la Torah m'écrit l'otochal, l'otochlu, l'oyochlu, est-ce que ça inclut aussi le Issur Hana'a, oui ou non? Chizkiya dit non, Rabbi Abahu dit oui. Alors la Gemara pose la question, elle dit, encore d'après Rabbi Abahu qui dit que oui, c'est Assur Hana'a, alors j'ai compris pourquoi à propos du sang, quand la Torah avait voulu permettre le profit, elle a dû m'enseigner explicitement cette autorisation. Elle m'a écrit à la Haaretz Tishpechenu Kamaim. Mais d'après Chizkiya qui dit que non, l'interdiction de manger ne veut pas dire interdit de profiter. Alors pourquoi est-ce qu'à propos du sang, où il y a écrit ne mange point, la Torah avait besoin de m'autoriser d'en profiter, en disant tu peux profiter du sang comme de l'eau. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Mais de toutes les façons, il n'y a pas d'interdiction de profiter. C'est une question sur Chizkiya. Alors la réponse, Chizkiya va te dire, l'Egde Rabbi Chia Barabba, de Amar Rabbi Chia Barabba, Amar Rabbi Yohanan, Minayin edam kodashim she'eno marshir, she'nehemar lo tochlenu, ala haaretz tishpechenu kamaim, dam she'nishpach kamaim marshir, she'eno nishpach kamaim, eno marshir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chizkiya te dit que la comparaison qu'a faite la Torah entre le sang et l'eau, ce n'était pas du tout dans le but d'autoriser le profit. Car pour lui, c'est de toutes les façons permis. Interdit de manger ne veut pas dire interdit de profiter, c'est le droit de profiter du sang. Alors pourquoi on avait besoin de dire Ala Haaretz Tishpechenu Kamaim? C'est pour te dire que le sang fait partie des 7 liquides qui sont marchirim et kabel tum'a. À savoir, si j'ai un aliment qui a été mouillé, d'abord par l'un des 7 liquides, Yad, Shahad, Dam, c'est le mnémotechnique, dont le sang qui a mouillé une pomme, et après, cette pomme-là, on l'a nettoyée, eh bien, ce sang-là, cette pomme-là, elle est apte à devenir tamée. Si maintenant cette pomme était au contact d'un homme tamé, la pomme devient tamée. Mais si elle n'avait jamais été mouillée, cette pomme resterait tahor, même si elle a touché un homme tamé. Le sang qui peut habiliter un fruit, un aliment à devenir tamé, c'est uniquement un sang qui peut couler comme de l'eau, que tu verses par terre comme de l'eau. Mais si c'est un sang que tu n'as pas le droit de verser par terre, tu dois l'asperger sur le misbéach. Comme par exemple le sang des corbanotes. Le sang des corbanotes, qu'est-ce qu'on en fait? Tu ne peux pas laisser couler par terre quand tu fais la shrita. Tu dois recueillir et faire l'aspersion. Alors le sang des kodashim, le sang des corbanotes, s'il mouille une pomme, bravo, la pomme ne deviendra pas apte à la tum'a. Dam kodashim eno marchir le kabel tum'a. D'où je l'apprends de la comparaison du sang avec l'eau. Le sang, tishpechenu kamaim, pour te dire lequel sang qui est considéré liquide parmi les 7 liquides, que s'ils ont mouillé un fruit, eh bien, il deviendra tamé plus tard s'il touche une tum'a, c'est uniquement s'il a été mouillé avec du sang houlin, du sang profane que tu peux verser par terre comme de l'eau. Mais du sang de kodashim que tu ne peux pas verser par terre comme de l'eau, tu dois le recueillir pour l'asperger sur le misbéach. Ce sang-là, même s'il a mouillé la pomme, cette pomme ne deviendra pas tamée un jour qu'elle touchera la tum'a. Pourquoi? Car elle n'a pas été habilitée avec le sang de kodashim. Car la Torah nous a limité. Elle nous a dit lequel sang qui est marchir que ala haaretz tishpechenu kamaim, le sang que tu peux verser par terre comme de l'eau. Eh bien c'est le sang choulin, le sang profane, qui est d'une shrita normale, d'une bête qui n'est pas korban. Mais si c'est une bête korban, son sang, il n'est pas
Nishpar Kamaim, il n'est pas versé par terre comme de l'eau. Alors il n'est pas marchir les kabel tout. Encore une question. Vehare ever minahai, dirtiv lotochal anefesh im abasar. Vetania Rabbi Natan Omer, minayin shelo yoshit adam kosyain le nazir, vever minahai lebne Noach. Talmud lomar velifne iver lo titen mirchol. Halaklavim share. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant pose une question très belle. D'après Rabbi Abbahu, qui a dit que à chaque fois que la Torah nous interdit la consommation, elle nous interdit de facto le profit, alors j'ai une question. On sait qu'on n'a pas le droit de manger une bête vivante, même pas un morceau, un membre d'une bête vivante. Ça s'appelle Ever Minahai. Je ne peux pas prendre un couteau, couper une patte de la bête, la mettre au barbecue et manger la pâte comme ça. Il faut d'abord faire la shrita et ensuite manger. Ever minachai, d'où on apprend ce issour, c'est écrit Lotochal hanefesh ima basar. Ne mange pas l'âme avec la viande, c'est-à-dire un membre qui provient d'une bête qui est vivante, avec qui a une âme. Quel est le din du goy? Est-ce que le goy a le droit de manger Ever minachai? Non, ça fait partie des 7 mitzvot noachid. Très bien. Est-ce que moi, juif, ai-je le droit de donner à manger à un goy Ever minachai? Non. Les fnei hiver le titen mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. C'est pour la même raison qu'on n'a pas le droit non plus de donner à boire du vin à un nazir. Un nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, j'ai pas le droit de lui donner une bouteille de vin. Un verre de vin. Lo yoshit adam kos yain le nazir. Et non plus Ever minachai la nochri. Eh bien, ça s'écrit dans la Mishnah. La Gemara fait la déduction. Elle dit, tu n'as pas le droit de donner du vin au nazir. Tu n'as pas le droit de donner Ever minachai au goy. Mais est-ce que tu as le droit de donner Ever minachai à un chien? Le chien, oui, puisque il n'a pas de mitzvot. Le chien n'a aucune mitzvah. Alors tu peux lui donner Ever minachai. Alors maintenant, si tu lui donnes, tu profites, tu as économisé tout le sac de croquettes que tu aurais dû acheter à Monoprix ou à Supersal. Alors maintenant, puisque tu as le droit de profiter en économisant un repas, Mashmark, c'est moutard de profiter, Herzé. Mais pourtant, la Torah a employé le verbe ne mange point. Je relis. On a pris dans la Braïta, Rabbi Natan Omer, Minayin shelo yoshit adam kos yain le nazir, ve'ever minachai libne Noach, Talmud lomar ve'lifne iver lo titen mirchol. Halaklavim share, mais pour les chiens c'est permis. Réponse, Sha'ane ever minachai, dit kash le dam, dirtiv, rak hazak le bilti achol adam, ki adam wan nafesh. La Torah a juxtaposé cette interdiction de manger Ever minachai, le membre d'une bête vivante, à l'interdiction de consommer le sang. Pour nous dire que de la même façon que le sang, bien qu'il soit interdit à la consommation, il est permis au profit, comme on avait appris du passouk, ala ares tishpechenu kamaim, ainsi, pour le Ever minachai. Le Ever minachai qui a été comparé au sang, c'est pour nous dire qu'on a le droit de profiter du Ever minachai. Tu peux donc donner à ton chien le Ever minachai. La Gemara pose la question, elle dit, Ule Chizkiya, ça c'est bon d'après Rabbi Abbahu. Rabbi Abbahu qui a dit qu'en général, tout ce qui est interdit à la consommation est interdit au profit. Alors là, on a compris pourquoi la Torah avait besoin d'autoriser. Elle a fait ce qu'on appelle un hekesh. Hekesh, elle a juxtaposé pour comparer. Elle a juxtaposé le Issour d'âme et le Issour Ever minachai pour dire que de la même façon que je peux profiter du dam, je peux profiter du Ever minachai. Mais d'après Chizkiya qui dit que de facto c'est permis. Quand la Torah interdit la consommation, elle n'a pas interdit le profit. Alors si c'est comme ça, pourquoi on avait besoin de comparer le Ever minachai au dam? Pourquoi cette juxtaposition? D'après Chizkiya, réponse. Ou le Chizkiya, lema ilcheta
Itkash Ever Minachai le Dam, Amar Lecha, il va te dire, Chizkia, Dam Hudi Itkash le Ever Minachai. Ma Ever Minachai Asur, Avda Minachai Asur. Ve'eze, Zedam Akaza, Shan Nefesh Yotz Abo. Qu'est-ce que ça veut dire? Chizkia te dit, c'est le contraire. C'est pas qu'on a voulu comparer le Ever Minachai au Dam, pour dire comme le sang est permis au profit, ainsi le Ever Minachai. C'est juste le contraire. On a voulu comparer le Dam au Ever Minachai, pour dire que le Dam Minachai, le sang d'une bête vivante, quelqu'un qui va faire une saignée, il va faire une saignée et il veut consommer ce sang. Permis ou interdit? Normalement, le issour du sang, c'est après la shrita. D'accord? Mais quand la bête elle est encore vivante, et tu lui extrais du sang, ce sang, pourquoi tu vas interdire? Ah, tu vas me dire, mais c'est Ever Minachai? Mais non, le Ever Minachai, c'est Davka Bassar. C'est écrit Lotochal HaNefesh, Aima Bassar. Alors, Davka Bassar, Ever Minachai. Mais le sang d'une bête vivante n'est pas frappé d'interdiction à la consommation, car tu ne peux pas l'interdire à titre de sang, car tu n'as pas encore fait la shrita. Tu ne peux pas l'interdire à titre de Ever Minachai, car ce n'est pas du Ever, ce n'est pas du Bassar. La Torah écrit Lotochal HaNefesh Ima Bassar. Pourquoi tu voudrais interdire le sang? Alors c'est pour cela qu'il a fallu comparer le Issour Dam au Issour Ever Minachai. Comme le Ever Minachai est interdit, ainsi le Dam Minachai est interdit. C'est pour ça que la Torah les a juxtaposés pour dire que le Issour de Ever Minachai s'applique même au Dam Minachai. Et de quel Dam il s'agit? Dam chez Nefesh Yotz Abo, c'est le Dam Akaza, le sang de la saignée. À l'époque, les vétérinaires, pour soigner une bête malade, ils lui ouvraient une artère et ils retiraient du sang. Après, tout de suite, ils allaient arrêter l'hémorragie. Donc, s'il s'arrêtait, il laissait la saignée continuer, la bête allait mourir. C'est Dam chez Nefesh Yotz Abo. C'était pas que pour les bêtes, c'était aussi pour les humains. Et pour les humains, évidemment. Très bien. Vehare Shoraniskal. Encore une question. Toi, Rabbi Abaou, qui pense que à chaque fois qu'on interdit la consommation, la Torah interdit également le profit, j'ai une question. Et cette fois-ci, c'est pas que pour Rabbi Abaou, c'est même pour Chizkia. Car Chizkia est d'accord que lorsque la Torah emploie le verbe loyer achel à la forme passive, alors dans ce cas-là, elle veut interdire même le profit. Comme par exemple, loyer achel hametz. Pourquoi d'après Chizkia, le hametz est interdit au profit? Parce que c'est écrit loyer achel. Si avait écrit juste l'otochal, l'otochlu, l'oyochlu, ça interdit que la consommation. Et quand on écrit loyer achel, alors même Chizkia est d'accord que ça interdit le profit. Alors maintenant, on va poser la question suivante. Vehare Shoraniskal. Vous savez c'est quoi Shoraniskal? Le taureau en corner qui a été lapidé. Le taureau lapidé. Si un taureau a tué un humain, un bœuf a encorné un être humain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le lapider. Il faut lapider le taureau, le bœuf. Alors, ça s'appelle Shoraniskal. La Torah nous interdit même le profit. Non seulement qu'on n'a pas le droit de manger le Shoraniskal, on n'a pas le droit même d'en profiter. Évidemment que, regardez d'où on apprend. Regardez. Ve'are Shoraniskal derahamana amar lo ye'achel et besaro. La Torah dit, faut pas que la viande, la chair de ce bœuf ne soit mangée. Elle n'a pas dit ne le mange pas, elle a dit il ne faut pas que la viande ne soit mangée. Loye achel, Betania, et il est écrit dans une braïta, Mimashma shenemar sakol isakel ashor, eni odea shinevela, unvela suraba achila, matalmud lomar, loye achel. La braïta pose une grande question. Elle dit je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire loye achel, et besaro, sakol isakel ashor, veloye achel et besaro. Il faut que le shor soit lapidé et sa chair ne sera pas mangée. Bokertov, si je l'ai lapidé, donc je ne l'ai pas abattu avec une shrita rituelle. Donc c'est une nevela. Si c'est une nevela, on a déjà appris que c'est assourd de manger. Pourquoi la Torah avait besoin de se répéter en disant lo yachel et besaro? Réponse. Magid lecha katuv shim shehato lechar shenigmar dino assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Magid lecha katuv shim shehato lechar shenigmar dino assour.
c'est pour nous dire que quoi? Que si jamais le propriétaire du bœuf, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu que les Dayanim ont condamné son bœuf à la lapidation, il a dit, moi, je veux manger. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le laisser entraîner là-bas au Beth à Skila, il a vite pris, il lui a fait la shrita. Eh bien, maintenant cette viande, c'est pas de la viande nevela. Malgré tout, la Torah dit, tu n'as pas le droit de manger cette viande. Lo ye'achel et besaro. Même si tu as réussi à le tirer, à le soustraire à sa condamnation, eh bien, ne crois pas que tu as gagné quelque chose. Tu n'as rien gagné. Cette viande, elle est interdite au profit par la Torah. Lo ye'achel et besaro, malgré tout. Très bien. La Braïta continue et nous dit, ok, j'ai compris que tu ne peux pas en manger. Mais d'où sais-je que le propriétaire ne peut même pas en profiter? Il ne peut pas vendre cette viande, par exemple, à des goïms ou donner à son chien. Talmud Lomar ou Baal Ashor Naki. Maï Mashma, Shimon ben Zoma Omer, qui Adam Sheomer la Havero, Yatsa Peloni, Naki Minechasav, Ben Lobahem, Hanaa Shel Klum. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a rajouté encore une phrase. Elle dit Lo yachel et besaro ou baal ashor naki. Et le propriétaire du shor, il sera propre. Il sera quitte. Ça veut dire quoi? Il sera quitte vis-à-vis des dommages qu'il a. Alors si on ne le condamne pas à des dommages, donc automatiquement il est quitte. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est quitte? Tant que tu ne condamnes pas, il est quitte. En fait, baal ashor naki, c'est pour nous dire qu'il est sorti propre de cet argent. Quelqu'un qui fait faillite, comment on dit? Maintenant, il a été lavé de son argent. Il ne lui reste plus un centime, skin. C'est une expression. Quand on veut dire que quelqu'un a fait faillite, Yatsa Peloni, un tel, Yatsa Naki Minechasav, de Enno Bahem Hanaa Shel Klum. Du jour au lendemain, on lui a tout confisqué, par exemple le fisc, ou bien il a fait faillite dans des affaires. Aujourd'hui, il est propre. Propre de quoi? Propre d'argent. La même chose, celui-là, il était propriétaire d'un bœuf. Son taureau en corner, qu'est-ce qu'il est maintenant? Condamné à la lapidation. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vite, il a pris. Et Shachatoto. Alors on dit, il n'a pas le droit de manger. Lo yachel et besaro. Alors je veux au moins le vendre. Non. Ou baal ashor naki. Ploni yatsa naki minechasav. Même ça, il n'a pas le droit. Donc la Torah a dû écrire une phrase spécialement pour interdire de profiter du Shor HaNiskal. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Tama de katav ou baal ashor naki. De im ilo ye'achel isur achila mashma isur ana'alo mashma. Ça veut dire que si la Torah n'avait pas écrit cette phrase lo ou baal ashor naki, la phrase de lo ye'achel et besaro, sa chair ne doit pas être mangée, ne suffirait pas pour interdire le profit. J'aurais dit lo ye'achel, interdit de manger, mais ça ne veut pas dire interdit de profiter. Alors c'est une couchia sur qui? Couchia sur Rabbi Abahu et sur Chizkia. Car même Chizkia est d'accord que quand on écrit lo ye'achel comme lo ye'achel hametz et hadisur achila, mais hadisur ana'a. Or ici nous voyons que non, c'est uniquement isur achila, pas isur ana'a. Preuve, c'est qu'il a fallu écrire une phrase spéciale, ou baal ashor naki, pour dire que ploni yatsa naki minechasav et lui interdire le profit. Alors la Gemara répond Le'olam lo ye'achel isur achila ve isur ana'a mashma. Behemet lo ye'achel, ça inclut en général même le isur ana'a. Quand la Torah dit lo ye'achel, c'est pour interdire non seulement la consommation, mais même le profit, de facto. Alors pourquoi est-ce qu'ici on avait besoin de rajouter la phrase ou baal ashor naki, les hana'at orohu de'ata? C'est pour nous interdire même le profit de la peau. Est-ce que le propriétaire a le droit de dépouiller, de dépecer plutôt? Non, dépecer, c'est démembrer. En français, dépecer, c'est mettre en membre. Mais dépouiller, c'est retirer la peau. Alors ce dépouillage-là, on aurait pu croire que c'est permis.
Ça veut dire que c'est vrai qu'il n'a pas le droit de manger la chair, il ne peut même pas en profiter, parce que c'est écrit Lo Yachel et Bessaro, mais la peau, puisqu'elle n'est pas mangeable, peut-être qu'il pourrait en profiter. C'est ça que la Torah vient te dire. Bah, la Shornaki, même pas la peau. Regardez, les Hitzterich, on avait besoin de le préciser. Sal Kadata Chamina, car j'aurais pu dire Lo Yachel et Bessaro Ktiv, Bessaro in, Orolo, Kamash Ma'alan. Si je m'étais fié que à Lo Yachel et Bessaro, j'aurais dit uniquement la chair qui est mangeable, mais la peau, elle, qui n'est pas mangeable. J'aurais pu penser que c'est permis d'en profiter, de la vendre. Eh bien non. Tu n'as pas le droit. Ba'al Ashor Naki, Naki Minechassav complètement. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Uleha Nachtana et des Mafkelele Aikra, les Drasha Aharina, les Hatsi Kofer, Velidme Vladot, Hana Atororo, Minna Lehu. La Gemara pose une question très forte. Elle dit, nous avons une autre façon de comprendre ce pasouk de Baal Ashor Naki. D'ailleurs, il y a des Tanaïm qui disent que Baal Ashor Naki n'est pas venu pour interdire la peau au profit. Non, c'est venu pour dire que ce bonhomme est quitte de Hatsi Kofer. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre Shor Tam et Shor Moad. Un taureau, un bœuf qui est docile et un qui est Moad, qui est sauvage. C'est-à-dire un taureau qui en corne une seule fois ou deux fois, eh bien à ce moment-là, comment il s'appelle? Shor Tam. Il ne paye que Hatsi Nezek pour les dommages. S'il est Moad, ça fait déjà 3 fois qu'il en corne, le propriétaire va devoir payer Nezek Shalem pour les dommages. Il a cassé des trucs, eh bien il va devoir payer le plein pot, tarif plein. D'accord? Tandis que s'il a tué, on a une différence aussi entre Shor Tam et Shor Moad. Un Shor Moad, c'est écrit comme ça. Im Kofer Yushat Alav. Si ce bœuf-là, ce taureau, a déjà encorné 3 fois, il a tué une première fois, il a tué une deuxième fois, il a tué une troisième fois. Alors, non seulement qu'il est chayav ce qu'il a, il doit être lapidé, mais le propriétaire doit payer aux héritiers le kofer, le prix du mort. Im kofer yushat alav. Bon, après, il y a une marloquette dans ma Maseret Makot. Est-ce que de Mazik ou de Menizak, combien il doit payer? Est-ce que le prix du mort ou le prix du propriétaire du short? Est-ce que c'est Kapara? Est-ce que c'est Mamona? On ne rentre pas là-dedans. En tout cas, le digne du kofer, de payer aux héritiers le kofer, cette indemnité-là, c'est que dans la mesure où on parle d'un taureau qui a encorné déjà 3 fois. Mais s'il n'a encorné qu'une fois ou 2 fois, alors on doit le lapider, mais le propriétaire n'a pas besoin de payer. Alors vous allez me dire, si on l'a lapidé déjà la première fois, comment il est arrivé à encorner 3 fois? Mais déjà la première fois, on devait le lapider. Mais il a réussi à échapper. Il a échappé une première fois à sa condamnation, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on l'a attrapé. En réalité, il y a plein de réponses dans la Maseret Baba Kama à cette question. Comment est-ce qu'il est devenu Shor Moad? Ercheïe. On aurait pu croire que de la même façon qu'au niveau des Nézikines, des dommages pour de la casse, le Shor Tam paye Hatsi Nezek et Shor Moad paye Nezek Shalem, tarif plein ou demi-tarif, au niveau des indemnités pour des dégâts, pour des dommages d'ordre pécuniaire. On aurait pu penser que c'est exactement pareil pour un meurtre. Lorsque le taureau a tué quelqu'un une première fois ou une deuxième fois, j'aurais dit il faut qu'il paye la moitié du kofer. Le propriétaire du taureau doit payer aux héritiers la moitié du kofer. Et s'il a encore né 3 fois, il payera un kofer shalem. J'aurais pu imaginer ça. C'est pour ça que c'est écrit ou Baal Ashor Naki. Le propriétaire du bœuf, il est quitte. Il est quitte, ça veut dire quoi quitte? Quitte de payer de l'argent. Il n'a pas besoin de payer des indemnités aux héritiers. Ou bien par exemple, s'il a tué des vladotes. Vous savez qu'un homme, 2 personnes qui se disputaient, Ki natsu anashim, venakfu ishahara, viyatsu yeladeha. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah? Imlo ye'ason, anosh ye'anesh. Venatan biflilim. Kasher yashit alav ba'ala isha, venatan biflilim.
Ça veut dire que il va devoir payer le prix des vladot, des fœtus. Quelqu'un qui donne un coup de poing dans le ventre d'une femme enceinte, la femme n'est pas morte, mais les fœtus sont morts. Il va falloir payer au mari le prix des fœtus. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? Eh bien, on les estime comme le prix d'esclaves. Comment tu fais? Tu vois dans le marché des esclaves une shifha, une servante, qui est enceinte, une servante qui n'est pas enceinte. La différence de prix entre les deux, c'est le prix des fœtus esclaves. Ça veut dire que c'est un potentiel d'esclaves, des fœtus. Alors maintenant, quel est le din au niveau des vladot? Si c'est un shortam, est-ce qu'il doit payer la moitié des fœtus? On aurait pu imaginer. Comme un homme, pareil pour le short? Non. Bah, la shornaki. Il n'y a pas de vladot à payer. Même pas de moitié des vladot. Alors on y va. Maintenant, d'après ce man de Hamar qui dit que Baal Hashor Naki, ça vient nous enseigner qu'il n'est pas tour, Naki des vladot, Naki des Hatzikofer. Alors d'où ils apprennent l'interdiction de profiter de la peau? Nafkaleu mais et besaro. Et hatafel lipsaro. Le mot et, on aurait pu écrire loye achel besaro. Pourquoi on a écrit loye achel et besaro? Pour dire que l'interdiction au profit, c'est pas seulement la viande, c'est même la peau. Le mot et, ça vient dire avec. Et hatafel. Ce qui est annexé à la chair. C'est quoi qui est annexé à la chair? La peau. La Gemara dit Veidach et l'odarish. C'est-à-dire, celui qui a déduit l'interdiction de la peau du mot loye achel en disant que le isur achila ça inclut l'interdiction au profit. Et de quoi ça parlait? Pas du bassar, ça parlait de quoi? De la peau. C'est ça ce qu'on a pris, pardon, de Ubaal Hashor Naki. Alors maintenant, celui qui a pris le Isur Hana'a de Baal Hashor Naki, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot et? Alors il dit et l'odarish. Le mot et, pour lui, il n'en fait aucune dracha. Pourquoi il ne fait pas de dracha? Ke detania, comme dans la braïta suivante. Shimon Amsoni. Il y a ceux qui disent que c'est Shimon Amsoni. Ve Amrela Nehemia Amsoni. Il y a ceux qui disent que c'était Nehemia Amsoni qui va être Doresh. Haya Doresh kol etim shebatora. Kevan shegi ale et Hashem elokecha tira pirash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un rave qui s'appelait soit Shimon Amsoni, soit Nehemia Amsoni. À chaque fois qu'il voyait le mot et dans la Torah, il faisait une dracha. Par exemple, Kabed et avicha vetimecha. Pourquoi c'est pas écrit Kabed avicha? Pourquoi tu dis Kabed et avicha? Les rabot achicha gadol. Par exemple, tu dois faire honneur à ton grand frère. Et avicha, celui qui ressemble à ton père, c'est-à-dire le grand frère, que tu dois respecter. Alors il y a plein de et dans la Torah où il était doresh. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même Rav s'est rétracté. Il a dit Moray Verabotai, mes chers élèves, tous les et que j'ai été doresh dans ma vie, je me ravise, je regrette. Pourquoi? Kevan shegi ale et Hashem elokecha tira pirash. Lorsqu'il est arrivé au pasouk qui dit et Hashem elokecha tira, tu dois craindre l'Éternel ton Dieu. Il a dit quoi? Le mot et, c'est toujours pour ajouter quelqu'un, pour ajouter quelque chose. Qui on peut rajouter avec Hashem? Tu dois craindre Hashem. Et qui tu dois craindre avec Hashem? Chas v'shalom. Alors il a dit, de la même façon qu'on ne peut annexer personne à Hashem, on ne doit craindre qu'Hashem, en rodmi levado. Donc le mot et ne veut rien dire. Et Hashem elokecha tira. On aurait pu écrire Hashem elokecha tira. Pourquoi tu écris et Hashem elokecha? Donc le et ne veut rien rajouter. Alors tous les et que j'ai été doresh dans ma vie, je retire, je balaye tout ça. J'annule toutes mes drachot. Amroulo talmidav. Ses élèves lui ont dit, Rabbi, kol etim shedarashta mate alehem. Mais tous les et, tu as passé un temps fou
pour nous faire des drachot. Alors c'est du temps perdu. Amar Lahem, il leur a dit, Keshem shekibalti sachar ala drisha, kachani mekabel sachar ala prisha. Il leur a dit, de la même façon que Akadosh Baruch Hu va me récompenser pour les drachot que j'ai faites, ainsi il va me récompenser pour m'être rétracté. Car l'homme doit faire l'effort d'étudier, d'apprendre, d'approfondir, d'essayer. Maintenant, il réussit ou réussit pas. Anu amelim ou mekablim sachar. Em amelim vena mekablim sachar. Anu amelim ou mekablim sachar. En général, dans le monde, on ne te donne pas un sachar pour le travail, mais que pour le résultat. Nous, c'est pas par rapport au résultat qu'on est considéré. On est récompensé par rapport à nos efforts. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé, j'ai tenté. Mais quand je suis arrivé au mur, eh bien, je suis revenu en arrière. Bien que je va me récompenser même pour ça. Cette capacité de se rétracter quand tu vois que c'est impossible d'avancer. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu, il a dit Et Hashem Elokecha tira les rabot talmidei hachamim. Et, c'est les rabot talmidei hachamim. Yemora rabbach kemora shamaim. La crainte de ton rave comme la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, Béhémet, grâce à ton rave, tu arriveras à la crainte du ciel. C'est une explication qui a été donnée. Que quand on s'approche des rabbanim et on voit comment ils servent à Kadosh Baruch Hu, combien ils s'investissent, ils se dévouent pour Kadosh Baruch Hu, alors on apprend d'eux à craindre Hachem. Et Hachem Elokecha tira. Tu veux arriver à cette irat shamayim. Alors, et de la crainte et du respect du Talmidei Chachamim, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre d'eux. La crainte d'Hachem. Je termine avec une petite touche. Il y a une Gemara qui nous dit que quand Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imar ki im leira. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Juste de le craindre. Et la Gemara dit, Atu ira miltaz utretai. Est-ce que l'Eirat Shamaim c'est une chose facile, c'est une petite chose? Il dit non, juste ça, juste craindre Dieu. Mais c'est le travail de toute une vie. Apprendre à craindre un Kadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose de naturel. Eh bien, la Gemara répond, In, les Gabé Moshe miltaz utretai. Pour Moshe, c'est une chose facile. Parce que lui, Moshe Rabbeinu était au ciel 3 fois, il a vu Maaseh Merkava, il tremble d'Akadosh Baruch Hu. Nahon, il est revenu, son visage, c'était du feu qui sortait de son visage, des rayons de lumière. Et donc, facile pour Moshe Rabbeinu de craindre Hachem. Alors, pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qu'il te demande? Juste craindre. Parce que pour lui, c'était facile. Mais la question que posait Mefarshim, mais d'accord, il n'est pas en train de se parler à lui, il parle aux autres. Donc, pour les autres, c'est pas facile. Alors, on explique comme ça. Les Gabé Moshe, Miltaz Utretai. Celui qui est à côté de Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est facile d'accéder à la dimension de la crainte de Dieu. Quand tu vois comment Moshe Rabbeinu sert à Kadosh Baruch Hu, comment il vit sa vie de Torah, alors tu ne peux qu'apprendre la Yirat Shamayim de ce comportement. Alors c'est pour ça. Et Hashem Elokecha tira les rabot Talmidei Chachamim. Si tu as le respect des Talmidei Chachamim et tu les vénères, eh bien tu arriveras grâce à cela à la Yirat Shamayim. D'ailleurs, il y avait un rave qui, à chaque fois qu'il se levait, à chaque fois qu'il se fatiguait, il allait devant la porte du Beth Midrash, il dit, j'ai plus la force d'étudier, j'arrive à saturation au niveau intellectuel, alors je vais me mettre devant la porte du Beth Midrash, et comme ça, quand les Talmidei Chachamim vont passer, je vais me lever devant eux, j'aurai au moins un sachar. C'est quoi ça? Alors une explication, c'est que quand on étudie, il faut qu'on arrive à la Yirat Shamayim. Reshit Chochma Yirat Hashem. Im en Torah en ira. Mais parfois, même quand tu étudies la Torah, tu déconnectes un peu. Dans le sens de la Yirat Shamayim, tu sens que ça s'est refroidi. Alors qu'est-ce que tu fais pour attiser la flamme de Yirat Hashem? Alors tu vas voir les Talmidei Chachamim. Et tu vas apprendre d'eux. Il a dit, quand je sentais que je me fatiguais, c'est-à-dire
que je me refroidissais en Yirat Shamaim, alors je me mettais devant la porte du Beth Midrash et je me levais devant chaque Talmid Chacham. Car à travers cela, j'allais à nouveau comprendre combien c'est hachouv de servir à quelque chose et d'étudier la Torah et retrouver des nouvelles forces. La réponse à Gemara, c'est de dire que d'après, pas tout le monde est Doresh le Het. Rabbi Akiva est Doresh le Het. Shimon Hamsoni n'est pas Doresh le Het. Alors, c'est pour cela que celui qui n'est pas Doresh le Het, qu'est-ce qu'il va faire? Alors lui, il apprend de Baal Ashur Naki. Mais Baal Ashur Naki, pour interdire le Bahana'a, la peau. Mais l'autre qui dit que Baal Ashur Naki, c'est pas pour interdire le or, parce que le or, il interdit du mot et, loye achel et besaro, et c'est les rabot et or, qui est annexé au bassar, qu'on n'a pas le droit de profiter du shor aniskal, même pas de sa peau. Alors d'où je l'apprends? Il y en a un qui l'apprend du mot et, il n'est pas écrit loye achel besaro, mais et besaro, et c'est pour rajouter le or, la peau, et celui qui n'est pas doresh le et, comme Shimon Hamsoni, alors il apprend de Baal Ashur Naki. Naki, Ploni, Yatsa, Naki, Minechasav. Pour interdire de profiter même de la peau.